C'est parti pour une nouvelle vidéo capillaire, l'épisode 2 de la cure de sébum. Convaincu? Pas convaincu? Vous savez, personne n'est jamais mort d'avoir eu les cheveux trop gras. On se souviendra toujours de toi. Tu avais des cheveux exceptionnellement gras. Comment faire une cure de sébum? Bon, alors vu que le principe c'est de ne pas se laver les cheveux pendant un certain temps, la réponse est plutôt simple. Rien, tu fais rien. Enfin, tu te laves pas les cheveux quoi. Donc en fait, la vraie question dans cette vidéo, c'est de savoir comment tenir aussi longtemps sans se laver les cheveux. Comment j'ai fait pour tenir un mois sans me laver les cheveux? La première semaine, rien à signaler. Tout va bien, c'est easy. Afro, coiffure attachée, les racines à l'air. Tout va bien. La deuxième semaine, ça commence un peu à se corser. On a l'habitude de se laver les cheveux, c'est devenu un réflexe. Et bien croyez-moi, mais à ce moment-là, j'ai découvert que mes cheveux, ils en avaient rien à faire. Ils ont fait leur vie, j'ai fait la mienne, et ils allaient très bien. Quoi? Donc tous ces jours-là où je me suis motivée pour le jour du shampoing, vous en avez rien à faire? Ok les gars, rira bien qui se lavera le dernier. Je me suis donc motivée pour une troisième semaine. Alors là, il faut que je vous l'avoue, ça commence vraiment à devenir compliqué. Et oui, parce qu'au bout de 3 semaines, tu cumules les crèmes hydratantes, l'huile que tu mets pour sceller l'hydratation. Cela dit en passant, l'huile que tu mets, tu t'en rends compte très vite que tu n'en as plus besoin, puisque le sébum, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà ce que j'ai fait pendant ma cure de sébum. Au besoin donc, j'humidifiais mes cheveux avec un humectant de ce type. Et alors là, c'était un peu la fête. J'utilisais l'un ou l'autre en fonction de critères complètement arbitraires. Et oui, parce que ce qui est magique dans la cure de sébum, c'est que on se lave pas les cheveux. Ça veut dire qu'ils sont sales, ça veut dire qu'ils cumulent. Donc ça veut dire qu'on s'en fiche en fait de ce que tu choisis à mettre dans tes cheveux, parce que de toute façon, ils sont gras, ils sont pleins de sébum. Quand j'en ressentais le besoin, le soir, j'appliquais sur mes racines de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba permet de réguler la production de sébum. Idéal, non, dans une cure de sébum? Le troisième geste indispensable pendant la cure de sébum, c'est le brossage de mes cheveux. Là, il faut que je vous prévienne. Non, parce que moi, on m'avait pas prévenu. Du coup, j'étais complètement choquée, j'étais complètement surprise, j'avais des palpitations. Se brosser les cheveux, c'est le geste qui va nettoyer notre cuir chevelu et nos cheveux pendant la cure. Tout simplement parce que la brosse, en frottant le cuir chevelu et en étirant sur la longueur, va entraîner toutes les cochoncetés qu'on a cumulées. Et alors là, surprise! Dans la brosse, vous allez retrouver tout un tas de cochonneries que vous aurez cumulées au fil des jours. Et c'est là que vous découvrez avec stupéfaction que l'on en cumule des choses tout au long d'une journée. Conseil qui va vous paraître évident, mais très important. Lavez bien votre brosse après chaque utilisation. Déjà parce qu'elle sera pleine de cochonneries, et en plus parce que d'un jour à un autre, vous n'aurez pas du tout la même production de sébum. Mes 3 conseils essentiels pour réussir cette cure de sébum, c'est déjà d'être à l'écoute de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Si vous avez un petit problème de démangeaison ou de pellicule, c'est que là c'est complètement foiré, stop, arrêtez tout. Ça veut dire que vous produisez pas du tout de sébum, puisque le but c'est d'avoir les cheveux gras, pas du tout d'avoir les cheveux secs et donc de produire des pellicules. La cure n'est pas faite pour vous, vous avez un petit problème de production de sébum, donc allez voir un dermato. Et troisième conseil, si ça gratouille un tout petit peu là sur le cuir chevelu alors qu'il est gras, je vous recommande mon meilleur ami, le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera s'applique sur les racines avant l'huile de jojoba. Comme la cure de sébum, cette vidéo a une fin. Il ne vous reste plus qu'à essayer et surtout à bien la vivre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire et surtout, abonnez-vous. Et oui, parce que la prochaine vidéo, ce sera enfin le jour du shampoing. Le jour du shampoing. Le jour du shampoing.